Salam alaikum. Cette vidéo va نهضر l'orthogonalité dans la classe des espaces vectoriels différents par définition mais le singleton trivial 0. Bien sûr, le cours est valable pour les élèves des classes préparatoires en sup et aussi il est valable pour les élèves des facultés des sciences en tronc commun mathématiques. Alors nous avons une définition. Alors définition numéro 1. Alors, soit K, un élément de la classe des corps, et soit E, un élément de la classe des espaces vectoriels différents, mais le singleton trivial 0. Alors, pour tout X appartient à E, l'union de tous les singletons Y, voilà, avec Y un élément de E star, et l'évaluation de Y en X, c'est le 0 de K, c'est un élément de la classe des sous-espaces vectoriels dual, l'espace vectoriel dual E star. Et cette l'union note souvent X avec le symbole d'orthogonalité. Et on l'appelle l'espace orthogonal sur X dans E star. Bien sûr, pourquoi cette l'union est un sous-espace vectoriel de E star. فكر مزيان. الجواب بسيط. كنعرفو مزيان على أن l'application le 0 de E star allant de E vers le corps K qui associe X à le 0 de K. Alors, l'application est dit, elle est dans l'orthogonale de X pour n'importe quel X dans E. Alors, n'importe quel élément qu'on peut choisir dans E, l'espace orthogonal associé à l'élément, il est non vide car il contient l'élément neutre de E star. Alors, pour tout X dans E et pour tout Y1, Y2 dans E star et pour tout lambda appartient à K, نقدروا نقولوا على أنه Y1, Y2 appartient à l'orthogonale sur X dans E star. Ça implique que Y1 plus lambda Y2 en X c'est 0. Donc في الحالة هذه نقدروا نقولوا على أنه Y1 plus lambda Y2 راه كاينة في l'orthogonale de X. Alors nous نشوفوا une généralisation très importante. Alors généralisation. Alors pour toute partie A qui est non vide de E, alors l'intersection de tous ces espaces orthogonaux, bien sûr l'intersection elle est définie par l'orthogonale de A dans E star, avec A est un élément de grand A, c'est un élément de la classe des sous-espaces vectoriels de E star. Ça veut dire que l'intersection est un sous-espace vectoriel de E star. Et cette intersection est notée souvent par le symbole grand A avec le symbole d'orthogonalité. Et on l'appelle l'espace orthogonal sur A dans E star. Voilà. تقدروا تطرحوا التساؤل التالي كذلك pourquoi هاد l'intersection n'est pas vide. alors الجواب بسيط لأنه قدرنا نبينو قبيلاتي على أنه pour toute A un élément de A le 0 de E star est un élément de l'orthogonale sur A dans E star. Alors c'est équivalent de dire que le 0 de E star il appartient à l'intersection de l'orthogonale de petit a dans E star avec A
dans la partie grand A. Et voilà. وتقدروا تطرحوا التساؤل التالي علاش هاد l'intersection c'est un sous-espace vectoriel de E star. Alors encore, la justification elle est simple, puisque l'orthogonale de A dans A star est un élément de la classe du sous-espace vectoriel de E star, quel que soit A, alors cela implique directement que l'intersection avec A appartient à grand A est un élément de la classe des sous-espaces vectoriels de E star. لأننا كما تنعرفوا d'après le cours ديال l'algèbre linéaire, l'intersection d'une famille de sèves c'est un sève. Sinon نقدروا نعطيو une démonstration ما كاين حتى شي problème. Alors pour toute phi 1 phi 2 appartient à l'orthogonale sur A dans E star, et pour toute lambda appartient à K, on a phi 1 plus lambda phi 2 en A égale phi 1 évalué en A, c'est plus lambda et phi 2 évalué en A. Et bien sûr, c'est pour tout A appartient à grand A. Et puisque phi 1 évalué en tout élément de la partie grand A, c'est 0, et la même chose pour phi indice 2, on sait bien que tout corps c'est un espace vectoriel, alors le lambda fois le 0 de K, c'est le 0 de K. Donc ça, ensemble, ça donne le 0 de K. Et voilà, nous avons démontré que phi 1 plus lambda phi 2 en A, c'est le 0 de K pour tout A appartient à grand A. Alors, هادشي تسمح لنا نكتبو على أنه le phi 1 plus lambda phi 2, c'est un élément de l'orthogonale sur A dans A star. Et voilà. Alors, définition numéro 2. Alors, soit K un corps, et soit E un élément de la classe des espaces vectoriels différents par définition, mais le singleton trivial 0. Alors, pour tout Y appartient à l'espace dual de E, c'est Y appartient à E star. Alors, l'union de tous les singletons qui contient X, avec X c'est un élément de E, et l'évaluation de Y en X, c'est le 0 de K. L'union, c'est un élément de la classe des sous-espaces vectoriels de E. Ça veut dire que tout simplement que l'union est un sous-espace vectoriel de E. Alors, elle est notée souvent comme ça. C'est Y avec le symbole et le degré. Et on l'appelle l'espace orthogonal sur Y dans E star. Alors, السؤال اللي نقدروا نطرحوه, pourquoi هاد l'union n'est pas vide? Alors, السؤال اللي نقدروا نطرحوه, pourquoi هاد l'union n'est pas vide? Alors, tout simplement, on sait bien que quel que soit Y appartient à E star, l'évaluation de Y dans le 0 de E, ce n'est rien d'autre que Y évalué dans le 0 de E plus le 0 de E. Voilà. Puisque Y est linéaire, donc c'est simple. Y évalué dans le 0 de E plus Y évalué dans le 0 de E. Et voilà. Puisque K c'est un corps, en particulier c'est un groupe, donc on pourra composer par la symétrie de l'élément les deux membres de l'égalité. Donc ça y est, nous avons démontré que Y évalué le 0 de E, ce n'est rien d'autre que
le 0 de K. Voilà, parce que Y est une forme linéaire. Donc l'ensemble d'arrivée, c'est K. كما تلاحظوا مزيان l'orthogonale sur Y dans E star, nous avons le définir comme étant l'union sur les X qui appartient à E tel que Y évalué en X, c'est le 0 de K. Voilà, c'est sur tous les singletons X. Donc ça, ce n'est rien d'autre que Fkarmzian. C'est le noyau de la forme linéaire Y. Voilà. Autrement, نقدروا نزيدوا نوضحوا هذه l'égalité, ce n'est rien d'autre que l'image réciproque de le singleton, le 0 de K, par la forme linéaire Y. Et puisque le singleton 0 de K, c'est un élément de la classe des sous-espaces vectoriels de K, لأننا تنعرفوا على أنه غادي نتخلص من هذه l'égalité. La classe des corps, elle est inclue dans la classe des espaces vectoriels. لأن tout simplement, il suffit de définir نفس les lois, la loi de composition interne et la loi de composition externe, en prenant les scalaires, c'est les éléments ديال le corps K, et les vecteurs, c'est les éléments ديال le corps K. Donc, tout corps est un espace vectoriel. L'image réciproque d'un sous-espace vectoriel de l'ensemble d'arrivée par une application linéaire, c'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble de départ de l'application linéaire. Et voilà, de ce fait, l'orthogonale sur Y est un élément de la classe des sèves de E. Donc, nous allons rédiger les choses. Alors, soit Y appartient à E star, alors, pour toutes, couple X1 et X2 appartient à l'orthogonale sur Y dans O star. Et pour toutes, lambda appartient à K. On a le Y en X1 plus lambda X2, puisque Y est linéaire. Ce n'est rien d'autre que Y en X1 plus lambda Y en X2. Et puisque X1 c'est un élément de l'orthogonale sur Y, donc ça y est, l'évaluation c'est le 0 de K. C'est le 0 de K. Et aussi, l'évaluation c'est le 0 de K. Puisque K c'est un espace vectoriel, donc lambda fois le 0 de K, c'est le 0 de K, parce que le 0 de K c'est l'élément absorbant. Donc ça y est, ça va donner le 0 de K. Donc, X1 plus lambda X2, elle appartient à l'orthogonale sur Y dans E star. Donc ça y est, nous avons démontré que l'orthogonale sur Y dans E star, c'est un élément de la classe S. Donc nous avons une généralisation. Alors généralisation. Alors pour toute partie B non vide de E star, alors l'intersection de tous les orthogonales de B dont E, avec petit b, appartient à grand B, c'est un élément de la classe des sous-espaces vectoriels de E. Et l'intersection est notée souvent
comme ça. Et on l'appelle l'espace orthogonal sur grand B dans E. Alors, les mêmes questions les طرحنا من قبل. Pourquoi cette intersection n'est pas vide et pourquoi c'est un élément de la classe des sous-espaces vectoriels de E. Pour toute B appartient à la partie grand B de E star, ça veut dire que petit b maintenant, c'est une forme linéaire. Le B, il va lier le 0 de E, c'est le 0 de E. La même justification اللي قلنا من قبل. Donc, le 0 de E راه كاين في l'intersection sur le B qui appartient à la partie grand B de l'orthogonale de petit b dans E. Pour toute x1 et x2 appartient à l'orthogonale de la partie B. Et pour toute lambda appartient à K. On a, quel que soit petit b dans grand B, le B en x1 plus lambda x2, c'est exactement le 0 de K, car l'orthogonale sur l'élément petit b dans E est un élément de la classe des sous-espaces vectoriels de E. Donc, le x1 plus lambda x2, elle appartient à l'orthogonale de B, quel que soit petit b, un élément de B. Je suis désolé, ici, il n'y a pas le symbole d'orthogonalité au sens d'une forme linéaire. Le x1 plus lambda x2, c'est un élément de l'orthogonale sur B dans E. Donc, ça y est, nous avons démontré que l'orthogonale sur B dans E, c'est un élément de la classe des sous-espaces vectoriels de E. Et voilà la démonstration. Alors, définition numéro 3. Alors, pour tous A et B, avec A une partie non vide de E et B une partie non vide de E star. Alors, on dit que A et B sont orthogonaux. Et on écrit comme ça. Si seulement si le B il est inclus l'orthogonale sur A dans E star. Si seulement si, encore, le A il est inclus sur l'orthogonale de B dans E. Donc bien sûr, نقدروا نطرحوا التساؤل. Pourquoi cette implication elle est vraie? Et pourquoi l'implication réciproque elle est aussi vraie fait les deux inclusions? Supposons que le A elle est orthogonal à B. Le B elle est inclus l'orthogonale sur A dans E star, si seulement si, bien sûr, le B elle est inclus l'intersection, voilà, c'est sur tous les éléments de A, ça c'est l'orthogonale de petit a qui est défini dans E star, bien sûr, si seulement si, bien sûr, quel que soit petit a dans grand A, le B il est inclus dans l'espace orthogonal sur petit a dans E star, si seulement si, quel que soit petit a dans A, et le B inclut pas de la partie, si ça veut dire que, quel que soit petit b une forme linéaire,
appartient à la partie grand B, le B évalué en A, c'est le 0 de K. Et bien sûr, في هذه الحالة هذه كما تلاحظوا puisque عندي deux quantificateurs universels, donc نقدر نقلب هاد les deux quantificateurs, il n'y a pas de problème. Ça va donner une proposition équivalente, logiquement هاد la proposition هذه. Et par la suite, غادي نطيحوا في la définition ديال le A il est inclus في l'orthogonale sur grand B de A. وغادي نتخلص من هاد la partie. Donc c'est quel que soit petit b appartient à grand B et quel que soit petit a appartient à grand A, le B évalué en A, c'est le 0 de K. Quel que soit petit b appartient à la partie grand B, la partie A, elle est inclue l'espace orthogonal sur l'élément petit b dans E, puisque B c'est une forme linéaire, toujours. Donc si seulement si encore, je vais continuer ici. Le A, elle est inclus l'intersection sur l'espace orthogonal de l'élément petit b dans E, avec B décrit la partie grand B. Donc c'est exactement l'orthogonale sur grand B dans E. Donc voilà, donc voilà, on a bien l'équivalence de la proposition et de la proposition. Donc la définition, elle est bien posée. Et n'importe quelle inclusion que vous êtes capable de le démontrer, c'est suffisant pour déduire l'autre. Exemple. Alors premièrement, pour tout n appartient à une étoile privée dès le singleton 1, et quel que soit A appartient à le groupe linéaire d'ordre n, l'application que j'ai noté, le déterminant indexé par n, on va voir par la suite pourquoi cette indexation, qui va mettre l'ensemble des matrices qui ont n lignes et une seule colonne vers le corps K, qui associe une matrice colonne, voilà, comme vous تلاحظوا فيها n ligne et une seule colonne, vers, bien sûr ici, le A, il est défini comme ça. C'est la matrice A indice IJ avec le couple IJ décrit n indice n au carré. Vers le déterminant de la matrice. Donc, comme vous تلاحظوا, la i-1e colonne de A, elle est là. ولكن la ième colonne de A été changée par la matrice colonne. Et voilà la i plus 1e colonne de A et la énième colonne de A. Donc, on pourra poser la question, pourquoi nous avons choisi que A est une matrice inversible? Alors, dire que A est une matrice inversible, c'est dire que le rang de A égale N. Ça veut dire que les colonnes de A sont linéairement indépendantes. Donc, si je vais substituer la ième colonne de A par la colonne هذه, les colonnes هذو, entre elles, voilà, غيبقاو libres, ولكن en se basant sur les propriétés de l'application déterminant, on pourra répondre aisément, on pourra écrire que le déterminant indexé par n, que c'est une forme linéaire, et l'orthogonale de cette application sur l'ensemble des matrices qui ont n lignes et une seule colonne d'éléments de K, ce n'est rien d'autre que le vecteur de la matrice A multiplié par J avec le J décrit n indice n et le J il est différent de I. Alors l'application TR qui va de l'anneau des matrices de taille n à coefficient dans le corps K vers K et qui associe une matrice A indice le couple IJ comme avec le couple IJ décrit n indice n au carré vers la somme des A indice le couple II.
Ça veut dire كما تلاحظوا هاد لا somme ما هي إلا la somme ديال les éléments diagonaux ديال هاد la matrice. Alors هاد l'application هادي s'appelle l'application trace. Elle est de Mn star de K. Ça veut dire que c'est une forme linéaire. Alors هاد la classe هادي اللي معرفة بالشكل التالي c'est l'ensemble des matrices de taille n tel que il existe un entier Q dans n étoile tel que a à la puissance Q égale le 0 de Mn de K. Donc هاد la classe هادي كلها elle est فكر مزيان elle est inclue في l'orthogonale sur l'application trace dans Mn de K. Alors tout simplement ça veut dire que toute matrice fait de la classe, d'ailleurs la classe s'appelle la classe des matrices nilpotentes, elle est inclue في l'espace orthogonal. وغادي نتخلص من l'exemple اللي درنا في الأول. Voilà. Bien sûr, كما تنعرفوا, quel que soit n appartient à n étoile, quel que soit A une matrice de taille n d'éléments de K, le A, elle appartient à de la classe implique qu'il existe une matrice P inversible et aussi il existe une matrice T appartient à la classe des matrices triangulaires supérieures strictes, voilà, à coefficient donc K, tel que la matrice A peut s'écrire sous la forme P-1 T P. Et faites le sens هذا, donc la trace de la matrice A c'est rien d'autre que la trace de la matrice P-1 TP. وكما تنعرفوا على أن l'application trace elle est commutative au sens d'un produit matriciel. Donc ce n'est rien d'autre que la trace. Il y a la matrice P et maintenant multiplié par la matrice P-1 T. Donc ça va donner la trace de IN de la matrice identité de Mn de K fois la matrice T. Donc ce n'est rien d'autre que la trace de la matrice T. Et puisque la matrice T elle est triangulaire supérieure stricte, ça veut dire que diagonale ديالها fait le 0 de K. Donc la trace ce n'est rien d'autre que le 0 de K. Et voilà, nous avons démontré que la classe des matrices nilpotentes est inclue dans l'orthogonale sur l'application trace sur l'ensemble des matrices de taille n à coefficient dans le cours K. Alors إلى هنا ينتهي الفيديو ونلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله.